s'agit-il là-dedans? On a évidemment des portraits de Gelderode, des portraits photographiques. Le voici à l'exposition de 1958 par exemple, mais également des portraits peints. Également aussi évocation du lieu où il travaillait, son cabinet de travail. Évocation aussi des objets qu'il possédait. C'est un masque qui était chez lui, dont la veuve nous a fait cadeau d'ailleurs par après. Alors ses proches, ses amis, voici son grand ami Marcel Viseur, qui était un poète bourgeois. Donc il avait voilà, Jean Rey, un portrait amusant de Jean Rey. Et on évoque aussi voilà, une lettre de Michel de Gelderode, parce qu'il s'amusait parfois à illustrer ses lettres avec des dessins assez incroyables. Et on évoque également tout ce qui a pu, tout ce qui existe comme illustration dans ses contes. Ici c'est l'histoire comique de Kaiser Karel, où il transforme le personnage de Charles Quint en Kaiser Karel, et on lui prête des aventures abracadabrantesques, souvent très 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 drôlatiques. Ce petit Gelderode illustré, c'est l'homme, son environnement, ses amis et les illustrations dans tout ce qui a pu paraître. Mais il y a un deuxième volume, un second volume, je devrais dire, qui s'appelle aussi Petit Gelderode illustré, volume 2, où il n'est plus question que des pièces de théâtre. Au départ, on voulait faire un volume, il aurait été beaucoup trop épais, donc on l'a coupé en deux. Et ici, c'est tout le théâtre. Là, une photo d'un Escurial espagnol, par exemple. On a le roi et son bouffon. Ah oui, là, on a ici Pierre Mondy, regretté Pierre Mondy, hein, qui joue Magie Rouge. Enfin, on a toutes sortes de photos de différents spectacles. Voici un Magie Rouge, j'allais dire roumain, non, hongrois. Je suis allé voir, un bon spectacle. Et alors on a Marcel Rousse. Ah oui, ça c'est les femmes au tombeau, par une troupe espagnole qui s'est produite il n'y a pas très longtemps. Enfin, vous avez ici toute une série d'illustrations du théâtre, des photos, des affiches, des programmes. À la fin, vous avez un DVD. Et ça c'est très intéressant parce que c'est le film qu'a réalisé Luc Deuche avec Jean Rey en 1956. Et c'est le seul document filmé où on voit Gelderode se balader dans les rues de Bruxelles. Notamment la rue où il est né, rue de l'Arbre-Béni. On le voit assister à une répétition de Magie Rouge à Paris, avec un certain Pierre de Bauge dans le rôle de Hieronymus, et on le voit également assister à une répétition au théâtre de Thau. Bon, c'est un document intéressant. Et dans le second volume, on a également un DVD, et ça c'est la captation d'une pièce, Le Cavalier Bizarre, qui a été montée en Suisse, à Givisière en 2001. Très beau spectacle, décoré par... la photo de couverture est évidemment une photo issue de ce spectacle, avec de très beaux costumes réalisés par un scénographe belge, Jean-Claude Delebès. Voilà. Son théâtre, qui est haut en couleur, qui est flamboyant, et ses contes qui sont d'une toute autre nature, ils sont beaucoup plus intimistes, les contes. Il a écrit deux recueils de contes, l'un s'appelle L'Ase catholique et l'autre L'Homme sous l'uniforme, et au Palais des Académies, ils ont eu la bonne idée de rééditer ça, et en regroupant les deux. Et alors il y a le chef-d'œuvre, Sortilège, les contes qu'on aime bien appeler souvent, que Marabout a d'ailleurs appelé les contes crépusculaires dans une de ses éditions. Ça a fait l'objet de 7 éditions. C'est dire le succès qu'a ce recueil. Ceci est à mon avis la meilleure édition parce qu'il y a une lecture et un commentaire fait par Jacqueline Blanc-Carcassonne, qui est une des spécialistes de Gelderode. Donc voilà, ces ouvrages sont disponibles si vous le souhaitez. J'ai même envie de dire qu'il est davantage connu à l'étranger qu'en Belgique. Il a été traduit en 40 langues. Il est en 36 langues et il est joué dans plus de 40 pays. Alors une chose qu'il faut savoir, c'est que depuis 1918, où il a commencé à écrire, il y a eu quelques petites années où on ne le jouait pas, mais pratiquement depuis 1918, avec une exception pour la période de guerre évidemment, et 2 années après-guerre, mais depuis 1947, il est joué sans discontinuer tous les ans, quelque part dans le monde. Donc il n'y a pas de relâchement. Depuis 1947, ce bonhomme est joué partout. Dans toutes les langues. Un peu dans toutes les langues. Je vous dis, 36 langues dans lesquelles il a été traduit. Et sans discontinuer, on le joue. Parfois, il n'y a qu'une. Et encore, je crois qu'il n'y a pas d'année où il n'y a qu'une seule représentation. Il y en a toujours au moins 2 ou 3, que ce soit au Brésil, en Afrique, dans les pays de l'Est. Les Italiens s'intéressent énormément à Gelderode et le montrent régulièrement. Ce sont des grandes productions. Il y a de tout.
Il y a de tout. Par exemple, aux États-Unis, ils montrent... alors, c'est très curieux. On doit faire une étude sociologique sur la chose, ce serait passionnant. Parce qu'on se rend compte que les gens des pays de l'Est, les Hongrois, surtout les Polonais, sont très attirés par les pièces moyenâgeuses, comme l'école des Bouffons, ou Escurial, justement. Ça les intéresse. Les Américains, c'est plutôt Pantaglaise. Espèce de révolutionnaire un peu fou. Pantaglaise, c'est un innocent dans le monde. Hein. C'est un brave type qui se réveille un matin et puis il se balade au milieu de la foule et il dit comme ça parce qu'il est de bonne humeur « Quelle belle journée !» sans se rendre compte que c'est le mot d'ordre qui déclenche une révolution. Voilà. Et ça, les Américains, ça les amuse, ça les intéresse. Au Sao Paulo, au Brésil, en Argentine, etc. Les Sud-Américains, c'est plutôt, je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'ils ont jeté leur dévolu sur une seule pièce qui est les aveugles. Ça, ils trouvent ça formidable, les aveugles. Alors ils ont beaucoup montré les aveugles. Voilà. Mais il est monté en Allemagne, il est monté... Ça parle de quoi, Pardon ? Ça parle de quoi, les aveugles? C'est une paraphrase, c'est pas par hasard, ça porte le même titre que le tableau de Bruegel, et c'est une paraphrase du tableau de Bruegel. Donc on a 4 types qui se baladent, qui tombent dans un fossé, qui se redressent, etc. Et ils croient qu'ils vont arriver à Rome. En réalité, ils tournent en rond dans le Brabant. Ah, les cloches de Rome sonnent! Tais-toi, imbécile! Ce sont les cloches de Linkebeek, etc. C'est un peu le ton, c'est assez léger. Le problème, c'est qu'ils faisaient des gaffes. Au début, on l'avait mis au guichet. Alors, il se trompait dans les additions, il n'en pas bien la manière, enfin, une catastrophe. Donc, son chef s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça donne? Alors, il l'a questionné, il s'est rendu compte qu'il avait affaire à quelqu'un qui n'était pas un employé ordinaire, quoi. Alors, il s'est dit, mais bon, ce type-là, il faut que je lui trouve une planque. Et il l'a envoyé comme commis aux archives, sous les combles. Ça veut dire qu'il n'avait rien d'autre à faire qu'à classer des documents qui n'avaient plus aucun intérêt pour personne. Et il existe, notamment la pièce Escurial, d'ailleurs j'en ai un facsimilé à la maison, on retourne le texte et on voit administration communale de Scarbeck, donc il écrivait réellement sur le papier en tête de la commune de Scarbeck. Donc c'est pas du tout un mythe. Les gens de lettres, l'épiscopie, n'aimait pas tout ça. C'était quelqu'un de très, très tout seul dans son genre. Mais il est un genre à lui tout seul. Oui, c'est ça. Il est un genre à lui tout seul, je crois qu'on ne doit pas avoir peur de dire ça, parce que c'est tellement typique ce qu'il écrit, ça lui est propre, quoi.